Qu'est-ce que ça fait dans la pratique de rouler à moto en tractant une remorque? Toutes les personnes que j'ai rencontrées depuis que j'ai celle-ci, ça fait un peu plus d'1 an que je l'ai, c'est mon ami Christophe qui me l'a préparée, sur la base d'une ancienne remorque voiture. On va en reparler parce que j'ai l'intention de la vendre aussi, mais ça, on en parle tout à l'heure. Donc toutes les personnes que j'ai rencontrées depuis un peu plus d'1 an se posent un petit peu la question, voire auraient éventuellement peur de rouler avec une remorque, on ne sait pas trop ce que ça peut bien faire. Et je t'avouerai que moi, la première fois, quand je suis allé chez Christophe, qu'on s'est occupé de la remorque, le premier test, je lui ai dit, bon, tu me suis, des fois qu'il se passe quelque chose, on a roulé 10 minutes, j'étais pas bien rassuré tout au début, et puis finalement, pas de problème. Alors on va mettre un truc au point tout de suite. Dans cette vidéo, je n'ai aucune intention de parler de l'aspect légal de tracter une remorque avec une moto en France. Ça, j'en ai déjà parlé par le passé, j'ai pas l'intention de revenir là-dessus. Depuis plus d'1 an que j'ai cette remorque, j'ai croisé les forces de l'ordre, je sais pas, une dizaine de fois peut-être. J'ai discuté avec un parce que en fait il me suivait depuis 10 minutes et puis il m'a klaxonné, je me suis mis sur le côté, il m'a dit oh, au croisement là-bas, vous étiez à droite, vous avez tourné à gauche. Bon je m'excuse, je me suis trompé, je cherche mon chemin, ce qui était vrai. Mais il a ok, soyez prudent, il a tracé. La remorque, il n'avait rien à carrer. Il a vu que je faisais pas de la merde, il a vu que la remorque était propre, il a vu que je conduisais pas comme un sagouin. Pour lui, c'était a priori tout ce qui comptait. Donc le côté légal, je ne vais pas l'aborder dans cette vidéo, j'en ai parlé par le passé. Ce dont je veux parler aujourd'hui, c'est le côté pratique. Qu'est-ce que ça fait de rouler avec une remorque? Quelle est l'incidence sur la moto? Quels sont aussi les avantages ou les inconvénients? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et commençons par une chose, au niveau de la conduite de la moto, ça ne change pas grand-chose. Alors attention, je précise, je suis sur un gros custom, lourd, empattement long. Et ça peut éventuellement changer pas mal de choses. Globalement, le comportement de ce type de moto avec une remorque, tu te demandes si la remorque est bien là, sincèrement. Alors il m'est même arrivé, après avoir posé la remorque quelque part, de partir juste avec la moto et de regarder dans le rétro pour me demander mais pourquoi je vois pas ma remorque? Parce que qu'elle y soit ou qu'elle y soit pas, la différence de comportement de la moto est tellement minime qu'il faut que je vérifie dans mon rétro que je vois où elle est. Tout simplement. Au fait, puisque nous en sommes à parler de voyage moto, la question de la remorque mise à part, est-ce que tu sais que j'ai écrit tout un guide pour les débutants en voyage moto pour bien t'initier, pour bien démarrer, prendre un bon départ? Je vais te le remettre en promotion juste pour 24 heures à partir de la publication de cette vidéo. Là, je te mets un code à l'écran, ça te permettra de l'avoir à 5 € au lieu de 7,50 €. Regarde dans la description de la vidéo. Tu trouveras un lien pour le télécharger. Ça n'est pas un guide papier, c'est un guide à télécharger. Tu le commandes et tu vas l'avoir immédiatement. Donc encore une fois, tu as le code à l'écran. Vas-y, profites-en si tu as envie de te mettre au voyage moto cette saison. Il y a vraiment toute mon expérience dedans et tout le nécessaire pour prendre un bon départ. Alors à ce stade, il va être important, je pense, de préciser une chose. Je l'ai dit, il s'agit d'une ancienne remorque voiture. Donc c'est une remorque 2 roues, ce n'est pas une remorque monoroue. Le comportement avec une remorque monoroue, je ne sais absolument pas ce que ça donne. Moi, je n'ai roulé jusqu'ici qu'avec celle-là. Par contre, j'ai fait un paquet de kilomètres. Elle est allée jusqu'au fin fond de l'Andalousie. Elle a traversé le Portugal en long, en large et en travers. Et entre parenthèses, parmi les seules personnes que je connaisse qui tractent une remorque avec leur moto, il y a Jean-Michel, que j'ai rencontré au Portugal. Elle est revenue, enfin, elle a fait un paquet de kilomètres. Donc c'est une remorque 2 roues. C'est extrêmement stable, elle est un poil plus large que ma moto, raison pour laquelle j'ai des drapeaux à l'arrière, surtout le droit. Le droit me permet de voir en fait dans mon rétro droit où se trouve la roue droite de la moto. Si tu regardes bien, le drapeau est à peu près aligné avec la roue, parce que ça n'est pas parce que les roues de la moto sont sur la route que la roue droite de la remorque n'est pas dans le fossé. Et comme elle est relativement basse dans mon rétro, je ne vois pas la remorque. Par contre, j'arrive à voir, il est plus loin, donc j'arrive à voir le haut du drapeau. D'où l'intérêt du truc. Donc encore une fois, remorque à 2 roues, elle est stable parce que elle vire à plat tout simplement. Hein. Elle suit la moto. Elle suit la moto. Certains m'ont dit par le passé, mais en fait,
tu perds l'intérêt de voyager à moto là, avec ta remorque. C'est plus la peine de voyager avec une moto à ce compte-là. Ça, je pense honnêtement que ce sont des gens qui n'ont jamais roulé avec une remorque, qui ne réalisent pas les avantages et les inconvénients et ce qu'on peut faire avec. Donc c'est de ça qu'on va parler maintenant parce que je pense que c'est important. Déjà, il faut bien comprendre que lorsque j'arrive quelque part, alors moi je fonctionne en camping, hein, c'est pas un secret sur la chaîne, j'arrive quelque part, la remorque je la pose. Et après je vais visiter la région sans la remorque. Donc non, on ne perd pas l'intérêt de voyager avec une moto juste parce qu'on a une remorque. Et un des intérêts d'une remorque, c'est qu'elle est déconnectable. Quand j'en ai pas besoin, je l'enlève, je la pose quelque part, et je vais me balader avec la moto seule, déjà, et d'une. Ensuite, j'ai une capacité d'emport qui est largement supérieure à celle de la moto seule. Et la raison pour laquelle j'ai cette remorque, en fait, c'est que ma tente gonflable, qui est là-bas au fond, là tout de suite tu la vois pas, elle est bien cette tente gonflable, mais quand elle est dans son sac, elle est volumineuse. T'as vu la tête de ma remorque, du coffre de toit qui est dessus, c'est un 320 litres. Hein. La tente prend à peu près les 2/3, largement les 2/3. Donc c'est surtout pour elle que j'avais besoin de cette remorque. Et donc la remorque m'a permis d'avoir une tente plus grande, plus confortable. Même si t'es pas en tente, ça va te permettre de trimballer plus d'équipements que tu ne pourrais en mettre sur la moto seule. Après, pour que ça ait relativement peu d'incidence sur la conduite de la moto, il faut aussi que ta remorque soit bien équilibrée. S'il n'y a pas assez de poids sur la boule, c'est-à-dire si elle est trop chargée à l'arrière, ça peut avoir tendance à te lever la roue arrière. S'il y a trop de poids sur la boule, alors j'ai vu des gens, notamment Jean-Michel, qui me disaient il faut mettre un max de poids sur la boule, moi je dirais pas trop. Il en faut, mais pas trop, parce que ça va avoir l'effet inverse, c'est-à-dire que s'il y a trop de poids sur la boule, ça appuie sur l'arrière et ça va te délester l'avant. Après, l'incidence que ça va avoir dépend aussi de la machine. Avec une grosse moto comme celle-là, elle est lourde à l'avant. Du coup, l'incidence en question a ses limites. Mais bon, voilà, il faut un bon équilibre. D'après ce que je sais, entre 10 et 15% du poids total de la remorque en charge sur la boule. Ni plus, ni moins. Pour éviter les deux phénomènes que je viens de te décrire. Qu'est-ce que je voulais aborder d'autre? Je sais plus. Il commence déjà à faire... Il doit pas être 8h30, il commence déjà à faire chaud. Vivement que ça soit terminé. Ouais, donc je récapitule. Au niveau conduite, on la sent à peine, il faut se rappeler qu'elle est là. C'est pour ça que je la surveille dans mon rétro avec le drapeau. Consommation de la moto. Là, ça va t'étonner. Avec ou sans la remorque, j'ai un demi-litre de différence. Après, il va de soi qu'avec ça, tu roules pas à 180. Hein. Bon, moi, même sans la remorque, je roule pas à 180 de toute façon. Mais je me limite sur cette moto, la bascule, c'est-à-dire le moment où elle se met à consommer plus, c'est aux alentours de 100 km/h, entre 100 et 110. Donc je me limite à 100, même sur voie rapide. Et à 100, que j'ai la remorque, que j'ai pas la remorque, il y a un demi-litre de différence. C'est pas une différence extraordinaire, franchement c'est pas gênant. Pour les avantages que ça t'apporte, toute la place que tu gagnes, la capacité d'emport, un demi-litre de consommation, ouais, je vois pas le problème. Après, il faut avoir une conduite cool, tranquille. Et il faut pas oublier que tu es plus long que la moto seule. Il faut pas oublier que tu as plus d'inertie. C'est une remorque non freinée. Tu penses PTAC 340 kg. Dans ces poids-là, il n'y a pas de frein sur les remorques voitures. Donc il faut pas oublier ça. Bref, il y a de gros avantages à rouler avec une remorque et pas vraiment d'inconvénients au final, sincèrement. En tout cas, c'est mon expérience depuis 1 an. C'est ce que je peux t'en dire, c'est que elle ne gêne pas. Alors dans pas longtemps, je vais avoir une remorque plus grosse, plus lourde et freinée. Et là, par contre, je me pose des questions. Mais comme je me posais des questions sur celle-là avant de la prendre, parce que je savais pas, j'avais jamais fait. Dorothy, là, ça va être une remorque qui... Allez, une fois fini, j'espère qu'on sera aux alentours des 140 kg. Son PTAC devrait être à 165, c'est-à-dire 30% du poids de ma moto. C'est à ce poids-là qu'on va la faire homologuer. Mais à la limite, le PTAC, je m'en tape. Ce qui m'importe, c'est le poids que je vais tracter derrière moi. Et on devrait être aux alentours des 140, je pense. Freiné. Et c'est surtout sur les freins que je me pose des questions. Parce que donc c'est du frein à inertie, classique, standard. Et j'espère surtout que lorsque je vais freiner la moto, que les freins de la remorque ne me tireront pas en arrière. Pour l'instant, j'en sais rien. Il n'y a que quand je vais essayer que je vais le découvrir.
Donc voilà, remorque freinée pour le moment, je me pose des questions. Bah écoute, je t'en parlerai quand j'aurai un petit peu d'expérience avec. Pour le moment, j'ai de l'expérience avec une remorque non freinée, donc maximum 80 kg en charge. Ah oui, au fait, au cas où tu te poserais la question, on l'a pesé quand je suis arrivé, je pensais que j'étais passé un petit peu la limite. En fait non, quand je suis arrivé chez Julien il y a 2 mois, on l'a pesé exprès avant que je ne la décharge, j'étais à 76 kg. Donc ça veut dire que je n'ai jamais tracté plus de 80 kg derrière moi. Voilà, sur mon expérience avec une remorque, je pense que je t'ai à peu près tout sorti, mais il n'y a pas énormément de choses. En fait, ça peut être impressionnant au début quand tu n'as jamais roulé avec une remorque, mais c'est pratique et pas très gênant. Mais encore une fois, il faut avoir une conduite tranquille. Et puis, bon, bah, il faut anticiper un petit peu plus que le normal, parce qu'il ne faut pas oublier que tu as plus d'inertie, mais c'est tout. Maintenant, je t'ai dit en début de vidéo que dans les temps qui viennent, j'avais l'intention de la vendre. On va en faire un petit peu le tour, pour ceux qui éventuellement, ça pourrait intéresser. Alors commençons par une chose, pour ce qui est de la vendre, elle n'est pas disponible là dans la seconde, il va falloir attendre un tout petit peu, parce que moi, si je la vends tout de suite, je prendrai un très très gros risque s'il y a le moindre pépin au niveau de Dorothy, si je peux pas rouler avec ou quoi, ça m'étonnerait, mais sait-on jamais. Celle-là c'est ma sécurité en fait en quelque sorte. Donc je pense qu'elle sera disponible d'ici 3-4 semaines probablement dans ces eaux-là. C'est une remorque voiture, une RD 100. Un ancien modèle que RD ne fabrique plus, mais c'est ce qu'on a trouvé de plus petit. Elle est plus petite en fait que les modèles actuellement commercialisés par RD. Christophe l'a entièrement rénovée, elle n'était pas dans cet état-là quand il l'a acheté pour moi. Hein. Elle était un peu plus moche que ça. Il l'a totalement rénové, tout révisé, il y a un tout petit peu plus d'1 an. Il a enlevé les ridelles, il a mis un coffre de toit dessus, comme tu peux voir. Alors ce n'est pas, non, hein, attention, certains vont dire, ça n'est pas un coffre Yamaha, c'est Christophe qui a mis ça. C'est un, je sais plus, c'est le genre de coffre que tu trouves dans les Noroto et compagnie. C'était un coffre d'occasion qui a ses petits défauts. On va en parler. De toute façon, je vais faire le tour. Elle a des petits défauts cette remorque. Ça n'est plus une remorque neuve. Hein. Quand je l'ai récupérée de chez Christophe, c'était limite une remorque neuve à ce stade-là. Là, ça n'est plus le cas. Mais je vais tout te montrer. Je vais te montrer tout ce qu'il y a à voir. Et puis comme ça, si jamais tu la veux, tu sauras exactement. C'est l'avantage qu'elle va avoir par rapport à celle que tu pourras trouver genre sur le Bon Coin. C'est que tu vas tout savoir sur cette remorque. Donc une RD 100. On a enlevé les ridelles, on a mis un coffre de toit. Ça tient parfaitement bien. Elle a subi des réparations. Je vais te les montrer aussi. Avant toute chose, il y a quelque chose que je changerais pour la vente. Quand j'étais au Portugal, j'ai fait une connerie. J'ai reculé. Et la prise, tu vois que là, la prise sur mon attelage j'ai légèrement tordu. Et j'ai cassé, réparé à la va-vite, la prise du faisceau. Alors c'est juste la coque extérieure. La prise fonctionne parfaitement. Ça, je la changerai pour la vente. Je vais pas la laisser comme ça. Ça sera changé. Hein. Voilà, ça comme ça, c'est dit. Ensuite... au niveau du plateau, des roues, etc., il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que les pneus commencent à être un peu usés. Bon, ça vaut pas très cher, ça honnêtement je vais pas me fatiguer et le prix de vente en tiendra compte. Mais en dehors de ça, bon, les roues nickel, il n'y a pas de souci, il y aura juste les pneus à changer dans quelques temps. Il y a une roue de secours, mais tu peux considérer qu'elle n'est pas là parce qu'elle a été un peu trop serrée sur le timon, là, sur la barre. Et je pense, je suis pas sûr, mais je pense qu'elle est un petit peu abîmée en fait. Donc personnellement, je lui ferai pas confiance. Donc considère que cette roue de secours n'est pas présente. Le plateau, impeccable. Il y a eu 2 petits endroits où la peinture a lâché. J'ai remis un coup de peinture, j'ai une bombe de toute façon, je te la laisserai. Il y a peut-être, je pense, de l'autre côté, il y a un endroit où il faudrait refaire un coup de peinture, il me semble. Il me semble que c'est quelque part par là. Tiens, c'est là. Bon, si jamais je le fais pas, de toute façon, la bombe de peinture galvanisée, je l'ai, je te la laisserai, c'est pas un souci. Hein. Les garde-boue sont impeccables. On va passer au coffre de toit, parce que pour ce qui est de la base roulante, il n'y a pas grand-chose à dire, à part les pneus qui sont un petit peu usés. Sans ça, il y a une plaque de feu qui vient de Carter Cash, qui est une plaque, tout ce qu'il y a de plus standard. Le faisceau était fourni avec. Donc là-dessus, tu n'as aucun souci à te faire. C'est une plaque de feu de remorque, standard, légal, et tout. Maintenant, le coffre de toit, va y avoir des petites choses à dire. Attends, je vais remettre le caméscope sur le trépied parce que je vais avoir besoin de mes 2 mains, je pense. Alors, pour ce qui est de ce coffre de toit, donc c'est un 320 litres qui a subi un certain nombre de réparations parce qu'il y a un tout petit peu plus d'1 an, c'était en avril de l'année dernière.
Je suis passé dans un village qui était tout en réparation. Sur 2 ou 3 kilomètres, il y avait des tranchées plus ou moins rebouchées. La remorque n'a pas arrêté de sauter sur les 2 kilomètres et je pouvais même pas ralentir parce que j'étais au milieu du trafic. Et les coins, 3 coins sur 4 ont craqué. Je les ai réparés à la résine et à la fibre et depuis ça tient, ça ne bouge pas. Mes réparations, je vais te les montrer. Au début, je contrôlais régulièrement. Il ne se passe rien, ça ne s'est pas refendu, ça n'a pas bougé, ça ne s'est pas décollé. Impeccable. Donc de ce côté-là, tu n'as pas à t'inquiéter. Mais je tenais à te les signaler parce que moi, franchement, ça me paraît normal. Autre petit défaut, les réparations, je te les montre dans un instant. Autre petit défaut, on va essayer d'arranger ça avec Julien. Je crois que je lui en ai parlé, je crois qu'il avait une idée. Donc dans ce coffre de toit, tu as 2 bras. Et il y en a un des deux qui a tendance, là il est défait d'ailleurs, qui a tendance à se désenclencher. Je vais le remettre. Voilà. Et il a tendance à se désenclencher parce qu'en fait il se prenait régulièrement dans une des poignées du sac de ma tante. La tante la pose à l'arrière. Et ce bras a tendance à se prendre dans une des poignées du sac. Donc il s'est défait un certain nombre de fois et au bout d'un moment ça s'est usé. Je pense qu'il faudra juste, tu vois, il se remet et il tient en soi. Hein. Il faudra qu'on rajoute un petit peu de frottement, on trouvera une solution pour le faire tenir. Mais je précise que pour le moment, il a du mal à tenir ce bras, mais on va l'arranger. Au niveau des réparations, alors j'ai pas vidé le MCR de stockage quand je suis installé quelque part. Au niveau des réparations, que je te montre. Là, alors j'ai un peu de poussière, mais bon, tu vois, mes réparations c'est du solide, t'en as une là. Il y en a une autre là. Alors la différence de couleur, c'est que j'ai pas fait tout à fait le même dosage à chaque fois quand j'ai fait le mélange. Tu vois que c'est impeccable. J'ai remis les vis là où ça avait craqué, mais exprès, je ne les ai pas serrés. Le coffre est en fait maintenu par des très très grosses vis. Est-ce qu'on va les voir? Voilà, il est maintenu par le milieu. Dessous c'est du gros, il y a une planche de bois. Et je sais que... Attends, je cherche quelque chose. Voilà. Donc, au milieu, il y a celle-là avec la planche de bois en dessous. Et le gros du maintien est fait par ces vis-là. Et là, comme tu peux voir, ça n'avait absolument pas craqué. Il y a ça, il y a les mêmes à l'arrière. Donc il n'y a aucun souci, je te dis, j'ai roulé pendant 1 an. Cette remorque qui est allée jusqu'au fin fond de l'Espagne. Elle a fait le Portugal en long, en large et en travers. Et pas de problème. Là où ça avait craqué, ça n'a pas recraqué. J'ai pas eu de souci. Donc à ce niveau-là, tu n'as pas à t'inquiéter. Si moi ça n'a pas craqué en 1 an, ça craquera pas. Voilà. Voilà, je pense en avoir à peu près fait le tour. De toute façon, il va falloir que j'arrête, il commence à faire trop chaud. Pour ceux que ça intéresserait, donc cette remorque sera disponible dans quelques semaines. Elle est près de Chartres. Ceux que ça intéresse peuvent éventuellement me contacter. Et quand j'en serai à vraiment la vendre, je donnerai l'adresse. On est à côté de Chartres. Et niveau prix, j'ai regardé les tarifs de ce qu'on trouve sur le Bon Coin. On trouve des remorques moins bien que celle-là à 500 €. Celle-ci, je vais en demander, mais ferme, hein, je discuterai pas. 300. L'avantage, c'est que tu la connais, je t'ai montré tous les détails, il y a plus que juste quelques photos. Donc si tu la veux, je te demanderai 300 € dans l'état où elle est, sachant que les pneus sont à changer, j'en tiens compte, sans ça j'aurais demandé 350 probablement. Mais question travaux, à part les pneus à changer, il n'y a rien à faire. La prise, encore une fois, au moment de la vente, je la changerai. J'irai acheter une prise, je la changerai, c'est pas le problème. Voilà, c'est tout. Donc dans l'état où elle est, 300. Allez, il est temps de la ranger. Si par hasard elle t'intéresse, tu peux me contacter dans la description de la vidéo. Tu as un lien pour me contacter en privé. Allez, viens là. Hop. Ici, elle est à la boîte en fait. Ah bon, encore une fois, elle ne sera disponible que dans quelques semaines, hein, on est bien d'accord. Une chose que j'ai oublié de préciser, il me semble, dans le reste de la vidéo. Niveau accélération de la moto, on sent une petite différence, mais c'est pas flagrant. Après, attention, j'ai un gros moteur. C'est un 1300 et surtout c'est un V4, ce qui veut dire que j'ai énormément de couple. Mais je pense que sur toutes les machines avec beaucoup de couple, tu vas à peine sentir la différence. Au démarrage, en première, oui, on sent une incidence.
Le reste du temps, bon, ouais, la remorque est là, mais elle a du peps quand même. Je parle de la moto. Ça fait pas grand chose. Honnêtement. Mais encore une fois, j'ai une machine avec un V4, il y a énormément de couple. Faut pas l'oublier. Voilà, sur ce, si tu veux voir un petit peu ce que ça fait de rouler avec une remorque, je vais te mettre juste là mon premier voyage avec cette remorque. Justement, c'est peu de temps après que je sois passé la récupérer chez Christophe. Je suis parti avec et c'était vraiment la première fois que je roulais avec la remorque chargée et tout et tout. Ça a été une expérience. C'était la toute première fois, ça a été une expérience. Je te la mets là, vas-y, fais-toi plaisir, c'est pour moi. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi et on se retrouve mardi. On va reparler à nouveau de Dorothy, la mini caravane pliante.